Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. On va faire Nina Keita partie 2. Nina Proxénète. Nina Proxénète partie 2. Soulignent leurs affinités communes pour le luxe et les parties fines. L'espionnage d'État. En 2014, ce réseau secret accouche d'un contrat majeur, l'achat par la Côte d'Ivoire d'un système de surveillance israélien, SIGINT, pour les écoutes téléphoniques et Internet. Les documents prouvent qu'Epstein a agi comme pivot entre Nina Keita, le clan Ouattara, et l'ancien ministre israélien Ehud Barak pour sceller cet accord. Les négociations secrètes entre le clan Ouattara et Jeffrey Epstein ont abouti à un contrat majeur pour l'achat par la Côte d'Ivoire d'un Sheila système de surveillance en Israël, dossier pour lequel Nina Keita a servi de intermédiaire direct entre son oncle et le financier américain. Ce volet technologique s'inscrit dans une collaboration plus vaste touchant à la sécurité stratégique de l'État, Epstein ayant déjà influencé d'autres acquisitions régaliennes comme le Boeing 727 présidentiel. Le volet le plus sombre de l'affaire réside dans la monnaie d'échange utilisée. Epstein ne demandait pas seulement des contrats, il exigeait des services personnels. Le système des entremetteuses, en échange de son accès illimité au gouvernement ivoirien, Epstein ordonnait à Nina Keita de lui présenter de très jolies filles à Paris et New York. Son exigence était claire dans un mail du 3 septembre 2011, « Je les préfère en dessous de 25 ans ». Complicité documentée, loin d'être choquée, Nina Keita répondait en juin 2011 « Lou Jeffrey. Je vais commencer à chercher pour la semaine prochaine alors ». Elle fournissait régulièrement des photos de jeunes femmes à sa demande. Le levier, Karim Ouadé, l'influence d'Epstein ne s'arrêtait pas aux frontières ivoiriennes. En 2015, pour obtenir la libération de Karim Ouadé au Sénégal, Nina Keita sollicite l'aide financière du prédateur. Une trace bancaire irréfutable montre qu'Epstein a versé 100 000 $ directement sur le compte personnel de Nina Keita. Cet argent a servi à financer le cabinet de lobbying américain Nelson Mullins pour faire pression sur le dossier Ouadé. Mais ceci, vous le saviez déjà. L'enquête est formelle. De l'achat des avions présidentiels au système d'écoute de l'État, Jeffrey Epstein a eu son mot à dire sur les piliers de la République ivoirienne. Nina Keita, aujourd'hui directrice générale adjointe de la Gestosie, reste le témoin vivant de cette époque où les secrets d'État se négociaient dans l'ombre d'un criminel international. Les documents du DOJ et les enquêtes du Monde et de Dropsite News ne sont que le sommet de l'iceberg. La question n'est plus de savoir si le clan Ouattara était lié à Epstein, mais de savoir quel est le prix réel que la Côte d'Ivoire continue de payer pour ce pacte de l'ombre. Voici la bonne question que la dame a posée. C'est-à-dire que quelle est la part du contrat que la Côte d'Ivoire continue de respecter jusqu'à aujourd'hui dans cette histoire de Jeffrey Epstein? Oui. Parce que nous savons tous que l'impérialiste ne fait rien pour rien. Ils te tiennent par des couilles au fait. Ils te tiennent par des couilles. Et nous savions qu'à l'époque, lorsque le président Laurent Gbagbo était à la CPI et que ses avocats étaient venus, et les gens étaient venus pour qu'on puisse payer ses avocats, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il n'a pas l'argent. Ça a étonné plus d'un. Le président Laurent Gbagbo a dit, mais je n'ai pas d'argent. J'ai juste tout ce que je dois avoir en tant qu'ancien professeur. Et puis chose, mais si vous ne me croyez pas, allez-y fouiller. Et si vous gagnez cet argent-là, le reste, la prenez. Ils ont fouillé, farfouillé partout, ils n'ont rien trouvé. Parce que le président Laurent Gbagbo avait les mains propres. Mais aujourd'hui, là, ce scandale mondial, là, des gouvernements responsables sont en train de limoger, sont en train de faire démissionner des personnes impliquées dans cette histoire de Jeffrey Epstein. Mais en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que la nièce de M. Alassane Dramane Ouattara et M. Alassane Dramane lui-même, puisque Ahmed Bakayoko il est mort, mais Nina Keita elle-même elle est encore en vie. M. Alassane Dramane Ouattara est encore en vie. Ce tollé politique là, ça a pris toute la toile. Des malfrats qui y sont, des malpropres qui y sont, des proxénètes qui y sont. Ils ne sortent pas pour démentir, hein. Nous, on aurait souhaité que Mme Nina Keita sorte pour démentir ces allégations. On aurait souhaité qu'elle sorte pour dire que non, je ne suis pas impliquée. Mais elle ne peut pas démentir. Parce que c'est tellement réel. C'est tellement vrai comme elle-même, puisque c'est qu'elle a fait. Nina
Keïta est une proxénète. C'est de la manière que son oncle, M. Dramane, nourrissait les rebelles qui étaient retranchés au Burkina. Il les envoyait 25 millions par mois pour payer leur nourriture, pour leur survie. C'est comme ça, Nina Keïta aussi, elle est une proxénète. C'est-à-dire que M. Jeffrey Einstein demandait à Mme Nina Keïta de lui envoyer des jeunes filles de 25 ans, ou même en dessous de 25 ans, très fraîches. Il aime de la bonne chair. Et Nina, en tant que proxénète, elle se mettait à la tâche. Elle cherchait les jeunes filles ici et là, ça et là. Elle prend les photos des jeunes filles, elle les envoie. Quel scandale. Mais ça là, s'il y avait le nom du président Laurent Gbagbo, ça fout là, il lave ma bouche 10 fois. Mon papa Laurent Gbagbo n'est pas comme ça. Mais s'il y avait eu son nom dans cette histoire de Jeffrey Einstein, là, les moutons, là, ils allaient charger pour dire qu'ils ne peuvent pas laisser la Côte d'Ivoire à quelqu'un qui a une moralité douteuse, que le président Laurent Gbagbo est d'une moralité douteuse. Mais de vous et puis le président Laurent Gbagbo, là, qui a une moralité très sale, qui a une moralité très douteuse, qui a une moralité très impure, c'est vous. Puisque votre président Dramane, là, lui-même, il sait qui est Jeffrey Einstein et il n'est pas novice de comment est-ce que se passait le mode operandi de Nina Keïta par rapport à toutes les faveurs auxquelles ils avaient droit avec Jeffrey Einstein. Ils ne sont pas novices de ça, ils le savent. Parce que, à ce que je sache, quand Nina finit de parler avec M. Jeffrey Einstein, elle venait faire le retour à son oncle. Elle venait expliquer à son oncle, ah tonton, voici comment ça s'est passé, ah tonton, voyez ce qui s'est passé. C'était comme ça. Donc, monsieur Alassane Dramane Ouattara était au courant de tout, au fait. C'est-à-dire que, quand je vous dis toujours que ceux-là, ils ont fait du broutage, là, vous pensez que je mens. C'est-à-dire que M. Jeffrey Einstein est venu en Côte d'Ivoire en 2011, juste après la guerre. Donc, c'est-à-dire qu'avant 2011, Nina Keïta était toujours aux États-Unis. Et on s'en souvient que M. Soro Guillaume a dit dans une de ses vidéos que M. Alassane Dramane Ouattara n'avait même pas l'argent pour pouvoir payer sa caution de présidentielle 2010-2011. Il n'avait pas l'argent pour pouvoir s'acquitter de cette caution-là. Parce qu'il y a une caution qu'on paye pour pouvoir être candidat. Mais Alassane Dramane Ouattara n'avait pas l'argent pour payer ça. Donc, question pour un champion. Est-ce a dit que Nina Keïta a été aussi de la partie pour que M. Jeffrey Einstein donne l'argent pour que M. Alassane Dramane Ouattara puisse payer? C'est-à-dire que quoi? Sa caution de candidature à l'élection présidentielle 2010-2011? Puisque à peine l'élection terminée, il est venu en Côte d'Ivoire en 2011. Et il a été logé dans une suite présidentielle à l'Ivoire. Donc, les moutons, la chose que vous reprochez au président Laurent Gbagbo, c'est d'avoir eu 2 femmes. Mais 2 femmes-là, en tant qu'Africain, ce n'est pas un péché. En tant qu'un chef africain, ce n'est pas un péché. Diomaye Faye, là, au Sénégal, il a 2 femmes. Il se promène avec ces 2 femmes. Le président Laurent Gbagbo avait 2 femmes. Et ces 2 femmes-là, il les a toujours eues jusqu'à ce qu'une s'en aille et que la seconde devienne aujourd'hui la titulaire, la mère des lieux, son épouse légitime, légale devant Dieu et les hommes. Mais vous qui dites que votre président, il a une seule femme, qu'il est fidèle, mais dites-nous, quelles sont ses fréquentations? Il fréquente Jeffrey Einstein, le cannibale, le ritualiste, le satanique, le démoniaque. Celui-là même qui braise les bébés et puis il les mange. Celui-là qui boit le sang humain. Celui-là même qui ne fait rien pour rien. Donc Nina Keïta, c'est une cannibaliste aussi. Nina Keïta, lors de leur buffet, à leur rencontre, aux heures de leur célébration, ils se faisaient les toasts. Et ces toasts-là, qu'est-ce qu'ils boivent? Du sang humain. Donc Nina Keïta est une vampire. Nina Keïta est une cannibaliste. Donc, ne venez pas nous dire aujourd'hui que vous n'avez rien à dire. Nina Keïta est une proxénète. Nina Keïta est une moralité douteuse. Alors,
que le pouvoir d'Abidjan se bouge.